Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du premier Pérek. Esser Netiot. Alors, comme nous l'avons vu, lorsque nous avons un champ, Sadé Ilan, où il y a 3 arbres qui sont plantés dans une superficie de 50 amot sur 50 amot, c'est appelé un Sadé Ilan et on a le droit de labourer ce champ, même la 6e année avant la Shemitah jusqu'à Shavuot. Parce que jusqu'à Shavuot, lorsqu'on va labourer, ce sera bénéfique pour les fruits de cette année et donc c'est permis. Après Shavuot, c'est comme une préparation pour l'année prochaine, pour la Shemitah, et c'est interdit midi Rabbanan. Mais là, c'est lorsque nous avons un champ Sadé Ilan où il y a 3 arbres. Sinon, on rentre dans la catégorie de Sadé Lavan, un champ blanc, un champ de récolte. Et là, on ne peut pas labourer après Pessah. Donc si c'est un Sadé Lavan jusqu'à Pessah, si c'est un Sadé Ilan jusqu'à Shavuot. Ilan, ce sont 3 arbres, 3 gros arbres qui sont plantés dans cette superficie de 50 amot sur 50 amot. Maintenant, la Mishnah va nous dire que ce n'est pas seulement 3 gros arbres, mais ça peut être aussi 10 netiot, c'est-à-dire des plants d'arbres qui sont plus jeunes, qu'on a plantés, comme nous le verrons par la suite. Quelle est la 8e Mishnah demande jusqu'à quand c'est appelé une netia, donc un arbuste, si on peut dire. Alors, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, c'est jusqu'à la 5e année. C'est-à-dire on laisse passer 3 années de Orla, Netarivaï, et la 5e année. Pour Rabbi Yoshua, ça peut aller même jusqu'à la 7e année. Et pour Rabbi Akiva, c'est seulement la première année. Donc la Mishnah vient nous dire que les Esser Netiot, lorsque nous avons 10 arbustes, qui sont donc jeunes, comme nous l'avons vu en fonction des avis de la 8e Mishnah, même si pour les arbres, lorsque nous en avons 3, c'est appelé un Sadé Ilan. Pour les Netiot, il nous en faut 10. 10 Netiot, petit arbuste, Mefuzarot, éparpillé, Betor Betsea, dans un Betsea de 50 sur 50 amot. Là aussi, Chorshim Kol Betsea, Bishvilam Ad Rosh Hashanah, on pourra, mais cette fois-ci, labourer tout le Betsea, pas jusqu'à Shavuot uniquement, jusqu'à Rosh Hashanah. C'est une halacha les Moshe Misinaï que nous apprenons particulièrement le din des Esser Netiot que nous avons jusqu'à Rosh Hashanah, parce que les Netiot, les petits arbustes, ont besoin de plus de les traiter, de travailler, de labourer autour d'eux, sinon ils risquent de sécher et de mourir. Et donc cette halacha les Moshe Misinaï vient dire que ça ne rentre pas dans la catégorie ni du Sadé Lavan, ni du Sadé Ilan, mais jusqu'à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que comme nous l'avons vu, Minatora, il y a 1 mois où on ne peut pas labourer, que ce soit Minatora ou par une halacha les Moshe Misinaï, dans l'Islam Achloket Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Ici, il y a une halacha les Moshe Misinaï supplémentaire que lorsqu'il y a 10 arbustes, on peut jusqu'à Rosh Hashanah, il n'est pas nécessaire d'arrêter avant, de ne pas labourer, parce que au contraire la Torah Chassal Mamonam a eu pitié de l'argent des Bnei Israël. Si on ne laboure pas jusqu'à Rosh Hashanah, ces arbustes risquent de s'abîmer. Donc lorsque nous en avons 10 qui sont éparpillés dans un Betsea, on pourra labourer tout le Betsea pour eux. Ayu Asuyot Shura. Mais si ils sont placés les uns à côté des autres, dans une rangée, ou Mokafot Atara, ou bien qu'ils sont ensemble et entourés d'un petit muret, alors dans ce cas-là, En Chorshim Lahem Elalet Tzorkam, étant donné qu'ils sont placés, ils ne sont pas éparpillés dans le champ, mais ils sont placés comme une seule rangée, comme une muraille, ou qui sont entourés d'un petit muret, et à l'intérieur de ce muret, il n'y a pas de Betsea, donc on voulait même labourer en dehors du muret pour avoir tout le Betsea, là ça ne sera pas possible. Là, on va faire juste comme c'est marqué plus haut, Elalet Tzorkan, c'est-à-dire leurs besoins, c'est-à-dire uniquement Melo, Oré, Vessalo, comme nous avons vu, c'est-à-dire sous les branches de l'arbuste, et à côté, 2 amot, comme nous avons vu tout autour,
le passage de celui qui vient récolter les figues avec son panier. Ça, c'est ce qui est considéré les besoins de cet arbre-là particulièrement. Donc, étant donné qu'ils sont plantés de cette manière en une rangée, donc ils ne sont pas éparpillés dans tout le Bet Seah. Donc, je ne peux pas labourer tout le Bet Seah pour eux. Là, je vais être obligé de labourer juste autour. Parce que si je vais labourer au-delà donc de ce qu'ils ont besoin, celui qui va me voir, on comprend que ce n'est pas pour le besoin de ces arbustes, mais c'est pour une préparation à la 7e année. Donc c'est pour cela que nous sommes obligés dans ce cas-là de ne labourer que juste autour. Donc, comme nous l'avons vu, lorsqu'ils sont éparpillés, les 10 Netiyot, c'est là qu'on peut jusqu'à Rosh Hashanah, lorsqu'ils forment une rangée ou qu'ils sont entourés d'un muret. D'après certains, Mukafot Atara, c'est-à-dire que dans un coin, ils sont comme ça, comme un arc. Là, je ne pourrais pas considérer que tout le champ est pour ces Netiyot-là. Je ne vais que labourer juste autour des arbustes et pas plus. Nous verrons dans les prochaines Mishnayot encore des détails concernant ces Esser Netiyot.